Bienvenue, mesdames et messieurs, à la table du hockey. Tout d'abord, avant de commencer, la table du hockey souhaite offrir les plus sincères sympathies aux familles des victimes de l'attentat à Québec cette fin de semaine. Donc, on est avec vous. Les boys, aujourd'hui, gros invités. Ben, les boys, on est juste avec toi, Joe. Gros invités, un gars que je connais très bien. Donc, ça se peut que je le tutoie. Jacob Dufault. Jacob, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Jacob, tu es un joueur de hockey, mais pas juste un joueur de hockey. Tu fais du CrossFit. Avant de rentrer dans le hockey, j'aimerais ça que tu me parles du CrossFit parce que tu as quand même fini 8e au Canada dans ta catégorie. Ouais, ben écoute, j'ai commencé il y a 3 ans à en faire avec mon père. Je trouvais ça le fun, puis ça allait m'aider pour le hockey. Mhm. Puis l'année passée, j'ai fait une compétition, les Woods. Puis il y a genre 5 exercices qui nous annoncent, mettons, le jeudi, puis on a 5 jours pour le faire. Il y a des juges qui nous notent, puis après ça, ils compilent les scores pour pouvoir, après ça, faire un classement. Puis il finit 8e. OK, et tu dis que ça t'aide pour le hockey. Dans quel aspect de ton jeu ça t'a le plus aidé, le CrossFit? Ben, physiquement, c'est sûr que je me développe plus avec ça. Tu sais, je suis pas dans les plus grands, fait que, il fallait que je sois fort et que je me tienne debout. J'ai vraiment m'améliorer physiquement et devenir plus gros. Là. Mhm. Toi, Jack, tu sais, moi, je te connais depuis longtemps. Le style de joueur que tu es, moi, je ne vais pas dire mon avis. Je te laisse te décrire personnellement. À quel style de joueur tu aimes te décrire sur la glace? Écoute, je suis un joueur avec de la vitesse qui crée du jeu offensivement. Je suis bon défensivement aussi. Je suis pas le plus gros scoreur. Je suis bon pour la mettre sur le thé et en mettre dedans aussi. Mhm. Joe? Puis moi, j'aimerais ça savoir, puis pour me faire sentir vieux un petit peu aussi, Jacob, c'est quoi ton premier souvenir de hockey que toi, tu te rappelles? Mon premier souvenir, Ton premier souvenir, que ce soit un match de hockey que tu écouté à la télévision ou juste jouer dans la rue. écoute, ça doit être à la patinoire extérieure chez un de mes voisins. On allait Oh là oui. tous les après-midi, les fins de semaine. J'étais tout le temps là. C'est là que ça m'a permis de me développer en zone restreinte. Je me suis vraiment amélioré. J'ai joué avec des joueurs plus vieux que moi. C'était le fun. Mhm. Ça, c'est vraiment. Je peux en parler, connaissance de cause. La patinoire de mon voisin Maxime Goulet, d'ailleurs, qui est un de nos auditeurs qui nous écoute souvent. On le salue. Une excellente manière de jouer au hockey, puis on a eu du fun. Vraiment. Merci, Max. Ben ouais, merci, Max, pour ça. Jack, toi, l'an passé, tu as joué Bantam 3 relève pour une Ouais. deuxième année consécutive. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que tu n'allais pas être Bantam 3 majeur? Écoute, j'étais vraiment triste quand je l'ai su. Mhm. Je me suis remis en question qu'est-ce que je faisais pas bien. Là, puis j'ai même pas pu trouver qu'est-ce que je pouvais améliorer. Je répondais pas aux critères qu'ils voulaient avoir. J'étais pas assez grand, pas assez gros. Mais tu sais, j'étais triste, mais après ça, même la soirée pendant, je me suis viré de bord, je me suis dit, mais allez faire toute une année cette année, puis je vais revenir plus fort. Mhm. Puis comment ça s'est passé cette année-là? Ben, ça n'a pas été comme je pensais que ça allait là. Tu sais, je pensais que j'allais plus dominer que ça, mais finalement, j'ai pas. Tu sais, c'était pas ma meilleure année, mais c'était correct quand même. Mhm. Comment le style de jeu? Présentement, chaque équipe a un style de jeu différent, mais tu as eu 2 ans, j'imagine, le même coach, si je ne me trompe pas. Non, c'était une année, c'était William Bourque, puis l'autre, c'était qui? Les plus, là. Voyons. Un petit plan de mémoire, mais le style de jeu que tes deux coachs, ça a-tu énormément changé? Ça t'a-tu nuit ou aidé? Non, c'est pas vraiment le style de jeu qui change. C'est habitué de jouer avec les mêmes gars. Comme moi, ça faisait 4 ans que je jouais avec la même équipe. On se connaissait tous. Puis là, tu changes de OK. style. Tu tombes avec une équipe que tu sais moins les systèmes de jeu. Puis eux, ils se connaissent tous. Fait que c'est plus OK. compliqué de s'adapter. Mhm. Joe? Puis toi, personnellement, c'est quoi l'aspect de ton jeu que tu aimerais le plus améliorer dans les prochaines années? Écoute, c'est vraiment plus mes habiletés techniques, le maniement de rondelles que je pourrais améliorer. Là. Finir au net aussi pour la mettre dedans. Là. Il me manque un peu de finition aussi. Un peu Mais de Brandon sinon, c'est ça. Gallagher? Ouais, c'est ça. Moi, pour t'avoir vu jouer, le jeu autour du but, c'était souvent en puissance derrière le but, les jeux de passe. Comment tu fais pour avoir un jeu autant bon derrière le but et pouvoir te créer une chance de marquer à toutes les occasions? Ouais, c'est vraiment prendre les prises d'information, vraiment important.
pour savoir où sont les joueurs, puis faire des bonnes passerelles pour voir le jeu. OK. Mais est-ce que tu crois, parce que l'été, on joue ensemble, d'ailleurs, avec les Thunder au deck, est-ce que tu crois que ça t'a aidé à avoir une autre vision du jeu? Ben, le deck, c'est pas pareil. Tu as plus de temps puis d'espace, puis tu as plus de temps. C'est le fun, le deck. Tu as full de temps, tu peux créer plein de jeux, feinter, shooter, tu t'amuses. C'est vraiment. Mais est-ce que le sport d'été, je sais que toi, tu en fais beaucoup, du sport d'été, du hockey d'été en plus, du CrossFit, comme tu le disais, est-ce que ça t'aide à ton développement de devenir un meilleur joueur la saison après? Ben, c'est sûr. CrossFit, par exemple, c'est ça, comme je disais, physiquement, je me développe beaucoup plus vite. Puis après ça, je faisais du soccer, mais là, avec le COVID, c'était que des pratiques cette année. Fait que ça me tentait comme pas d'embarquer là-dedans. Ça améliore mon cardio. Là. Le soccer, c'est sûr, c'est des sprints tout le temps. OK, Joe? Si tu avais un uniforme à porter, que ce soit de la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue nationale, peu importe, ce serait laquelle que tu aimerais le plus porter? Là, à court terme, j'aimerais ça porter, lui, des élites de Jonquière, Midget 3A. Après ça, je ne le sais pas, là, mais là, je focalise pour faire Midget 3A. Et qu'est-ce que tu penses qui te manque à ton jeu pour pouvoir percer l'alignement des élites? Honnêtement, je ne sais pas. Les coachs me disent souvent améliorer un peu mes habiletés techniques. Okay. Mais sinon, que je faisais bien la job, puis il ne manquait pas grand-chose là, pour percer l'alignement. OK, donc, tu crois que qu'est-ce qu'il va te falloir faire pour pouvoir améliorer tes habiletés techniques, soit sur glace ou en dehors de la glace? C'est vraiment pratiquer. Sur la glace, on fait souvent des drills avec au maniement de rondelles. C'est sûr que je m'améliore à toutes les fois qu'on en fait. Puis plus on va en faire, plus je vais devenir bon. J'aimerais ça te montrer une photo. Tu me diras si ça te dit quelque chose. Peut-être que ça va te rappeler un souvenir. Est-ce que ça te dit quelque chose? Évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le passage au tournoi Pee-Wee Québec que tu as gagné d'ailleurs? Écoute, c'était incroyable là, comme moment. Là. On ne le réalisait pas quand on était là. C'était vraiment une game à la fois. Même quand on a gagné, on ne réalisait pas ce qu'on avait fait, comment c'était gros. Puis c'était impressionnant. Là. C'était vraiment un gros tournoi. Il y avait tellement de monde dans les estrades. C'était capotant. Puis au tournoi Pee-Wee de Québec, j'imagine que tu as pu voir des équipes que tu n'avais jamais rencontrées. Quelle équipe t'avait le plus surpris ou une ville que tu as joué contre que tu pensais jamais jouer contre eux? Ben, on a joué contre la Suisse. On ne pensait pas jouer contre la Suisse un moment donné. Après ça, on a joué contre d'autres équipes que je ne me rappelle plus les noms. Là. On a joué contre plein de pays. C'est quoi, dans ton courant de ta carrière jusqu'à présent, la défaite qui t'a le plus marqué? Ça doit être une finale, probablement. Okay. Contre la finale de la Coupe d'Ouest, par exemple. Contre les Triolets, les Arfans. Okay. Mais tu sais, ils sont vraiment forts. Là. On n'a même pas de chance de gagner. Ça a fini 5-1. C'est plate d'arriver là et perdre. C'est sûr. Mais toi, tu as joué longtemps. Est-ce que tu en as vu plusieurs des joueurs? Quel joueur t'a le plus marqué par son talent sur la glace? Je regarde vraiment pas ça. Moi, je me focalise sur la game. Les stats, je les connais pas pantoute. Je peux pas te dire c'est qui le meilleur qui a fini avec le plus de buts, l'autre qui a fini avec le plus de passes. J'en ai aucune idée des joueurs qui sont bons. Dans mon équipe, moi, c'était Vincent Collard là, qui était vraiment hot. OK. Puis là, il est dans les élites. En dehors de la glace, l'esprit d'un joueur, tu sais, il y en a qui ont du leadership. Il y en a-tu un qui t'a le marqué vraiment dans tes équipes? Vincent Collard, autant hors de la glace là, que sur la glace, là, il était là. Il montrait bien l'exemple. C'est pas lui qui parlait le plus, mais il faisait de quoi tu le suivais. Là. OK. C'est mon leader. C'était votre leader dans ces années-là. Ouais. Vous avez joué ensemble 4 ans, si je ne me trompe pas, toi et Vincent? Oui. Est-ce que le fait de jouer avec, tu crois que ça pourrait t'aider dans le futur, peut-être percer l'alignement avec les élites? Bon, c'est sûr. On a fait plusieurs années ensemble. On a joué sur le même trio. Notamment une année Bantam 3, première année relève. On avait un trio, on scorait tellement, ça allait bien ensemble. On a eu une bonne chimie. C'est sûr là, que ça peut m'aider pour l'année prochaine. Puis, y a-t-il un événement qui t'a vraiment marqué, que ce soit avec ta famille en allant vers l'aréna ou sur glace? Y a-t-il vraiment un moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière à date?
C'est sûr que le moment le plus marquant, ça doit être un tournoi Public de Québec. Là. Tu ne peux pas avoir vraiment plus gros que ça au niveau que j'en suis. Là. C'est vraiment un tournoi big. Là. C'est impressionnant. Parlant un peu, on va revenir vers l'été avec le deck hockey. Qu'est-ce que tu penses de fait de jouer, toi, tu as 15 ans, qu'est-ce que ça fait de jouer contre des adultes puis de te démarquer énormément? Écoute, pour ceux qui ne savent pas, Jacob, il y a plus d'un point par match dans une ligue d'adultes. C'est un petit talent brut de notre côté. Qu'est-ce que ça te fait de jouer contre des adultes, de te démarquer autant? Ben, c'est le fun là, de jouer avec les plus vieux et savoir que tu peux concurrencer quand même. C'est sûr, ils sont plus gros, sont plus forts. Ils ont des aspects de jeu qui ne sont pas pareils que ça à la glace. Mais je parviens à me démarquer quand même avec ma vitesse et mon style de jeu. Et est-ce que tu crois qu'il y a certains membres de ton équipe qui vont t'aider à pouvoir passer peut-être au prochain niveau en jouant avec des joueurs, tu vois que tu prends un petit peu de chaque joueur, passer au prochain niveau par la suite au hockey? Au deck, ça, c'est Simon Tremblay. Simon, c'est vraiment mon idole. Faut que je m'inspire de Simon. Pour ça, je vais devenir meilleur. Ça, c'est un petit insight, je vais vous le raconter, ceux qui nous écoutent. Simon est un des joueurs de notre équipe en passant. On le salue, il va être là d'ailleurs après l'entrevue, il va être de retour après avoir fait ses travaux d'école. Mais Simon, c'est un petit insight. Simon, c'est notre leader, comme tu disais tantôt, un bon leader. Simon Tremblay chez le Thunder. Joe, toi, t'en as-tu? Toi, tu as joué au deck aussi, quelques années. Quelques années. Quelques années. T'as-tu des gars qui avaient plus marqué, toi, en jouant? Pas vraiment. Pas rendu où est-ce que j'étais rendu. Moi, c'était juste pour avoir du fun là, que je jouais au deck. Donc, pas nécessairement, j'étais pas vraiment compétitif rendu à mon âge. Ben, Jack, on va revenir à toi. Quelle musique que tu écoutes avant une game? Parce que moi, tu sais, j'ai des musiques du M&M que j'écoute souvent dans les games, ici, tout ça. Toi, t'en as-tu une musique en particulier qui te marque le plus? Non, vraiment pas. Nous autres, il y en a un qui met de la musique, là, on l'écoute, puis il n'y a rien d'autre. Il y en a qui mettent de la musique dans leurs écouteurs, là, mais je ne fais pas partie de ceux-là. Moi, j'écoute la musique qu'ils mettent, là, puis je me focus sur ma game. T'as-tu un style de musique que t'aimes le plus ou c'est vraiment go with the flow, là, t'écoutes vraiment juste. Ouais, c'est vraiment go with the flow, il n'y a pas vraiment pas de style, mettons. OK. Toi, tu sais, ça fait quand même longtemps que tu joues au hockey. T'as-tu un idole qui t'a vraiment dit, grâce à lui, je vais jouer au hockey? Y a-tu ça qui t'a marqué? Ben écoute, Sidney Crosby, c'est sûr que ça a toujours été le plus meilleur, là, mes yeux. Avec sa protection de puck, il n'y a personne qui peut le battre. Là. J'ai regardé ses clips là, pendant je ne sais pas combien de temps. Là. Il m'impressionne. Je veux être comme lui, mettons. OK, donc ton style de jeu, tu essaies de t'inspirer de Crosby, ce que tu fais sur la glace. OK. Donc, est-ce que tu penses être capable de faire un petit Sidney Crosby de toi, la manière que tu protèges la rondelle? Ben là, ça dépend. Là non, je peux pas être comme lui. Mais tu sais, c'est sûr que protection de rondelle, je me pratique pour être des meilleurs, puis ça va bien. OK, donc au hockey, est-ce que tu crois que le hockey va t'aider à te rendre loin dans tes études, toi? Ça va m'aider. Je sais pas si ça aide, mais c'est sûr que plus tard dans la vie, mais dans le monde du travail, le hockey, ça peut aider. Autant pour être plus discipliné qu'être prêt. Le hockey, c'est sûr, ça va m'aider plus tard dans ma vie professionnelle. OK. Mais avec ta vie professionnelle, tu parles de ça. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire plus tard dans la vie? Non, aucune idée. À date, je me pose pas ces questions-là. J'ai pas le temps pas le temps de faire ça. Okay. Pour conclure, Jack, j'aimerais ça que tu me parles de vraiment une équipe, une formation que tu as vraiment marqué, que tu as joué avec. Tu te dis, maudit, cette année-là, ça a été une année de rêve. Mon trio, ça? Trio ou équipe complète, tu te dis vraiment, cette année-là, je peux pas oublier ça. Ben, équipe complète, c'est sûr que Pee-Wee 3A, l'année qu'on a gagné le tournoi Pays de Québec, c'est sûr que c'était une belle année. On avait une bonne équipe et c'est rendu loin, on a gagné. Mais sinon, trio qui m'a marqué, c'était vraiment mon année Bantam 3A, relève, quand on a fait nos tournois. Notre coach a essayé un nouveau trio avec moi, Vincent Collard et Jacob Tremblay. Ça a vraiment marché. Là. Cette fin de semaine-là, on en scorait en tabarouette. C'était le fun. Puis j'ai vraiment une dernière question à te poser avant de te laisser partir vaguer tes occupations. Tu parlais d'un coach. Y a-t-il un coach qui t'a vraiment marqué,
tout au long de ta vie, tu te dis, ce coach-là, il m'a aidé à me rendre où je suis présentement? Oui, j'ai tout le temps eu des bons coachs. À toutes les années, je me dis, Caroline, ils sont bons. Mais il y en a un qui m'a vraiment marqué. Là. Je l'ai eu 2 fois, 2 années. Puis Louis Relève, puis l'année passée. William Bourque, c'est vraiment c'est mon entraîneur préféré. Il m'a vraiment poussé à aller plus loin. Autant dans le personnel qui m'a aidé que ma confiance en moi. Il m'a poussé pour être plus en confiance. Tu sais, la confiance, c'est vraiment important pour être un joueur de hockey. Si tu n'as pas de confiance, tu ne vas jamais te rendre loin. Mm-hmm. C'est ça, lui, il m'a vraiment beaucoup aidé. Qu'est-ce qui faisait de différent des autres entraîneurs? Je ne sais même pas. Je trouve qu'il s'informait plus que les autres. Il était plus proche, mettons. OK. Donc, un entraîneur proche, je crois que ça va être ce que tu aimes le plus. Ce que j'en déduis, c'est ce que tu aimes le plus d'un entraîneur quand il est proche de ses joueurs. Ouais. OK. Fait que Jack, merci d'avoir été des nôtres, sincèrement. Bien content de t'avoir jasé. On a eu du fun. Puis parler du tournoi Pee-Wee de Québec, c'est rare des jeunes qui ont gagné ce tournoi-là. Puis en plus, tu nous as parlé de l'expérience, tout ça. C'est vraiment été super intéressant de savoir tout ce que tu as vécu, ce qu'un jeune peut vivre au hockey à ce tournoi-là. Je te remercie d'avoir été des nôtres, sincèrement. On espère te revoir. Tu reviens jaser avec nous autres quand tu veux. Tu es le bienvenu. Merci. C'était Jacob Dufault du Midget Espoir Saguenay-Lac-Saint-Jean. Joe, qu'est-ce que tu penses de l'entrevue qu'on a fait aujourd'hui? Bye. Allez, là. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Ben, super sympa, là, sérieusement. Merci à Jacob d'avoir participé à l'entrevue. Oh, Simon est de retour. Simon de retour. Apparu et là, il vient de redisparaître. Mais non, c'est vrai, c'est intéressant, surtout qu'il a gagné justement le tournoi Pee-Wee, puis comme tu l'as mentionné, tellement pas beaucoup de jeunes qui peuvent se vanter de l'avoir gagné, ce tournoi-là. Il y a quoi, 4 divisions? Je sais pas, on est rendu à combien? Il me semble que c'est 4. Ça change beaucoup, me semble. Mais c'est 4 divisions, c'est un champion par division. Donc, tu n'en as pas beaucoup qui sortent de là avec un titre. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir. Simon, tu viens d'arriver? T'as-tu pu entendre un peu l'entrevue avec Jack? Ben, j'ai écouté quelques bouts là, en faisant mes travaux, mais j'ai entendu à un moment donné mon nom qui a été nommé. J'aimais ça. Merci, tout le monde qui entend son nom nommé là, quelque part. Là, c'est comme le Spider-Sense, le Spider-Man, il y a des sens. Là, il regarde partout. Mon quand nom, Jean-Michel a demandé ça à la question, là, j'ai dit il ne dira pas mon nom, il va dire Johan, ben, il va dire Mathis. Mais non, Simon Tremblay, tabarnouche. T'es un modèle, Simon, t'es un modèle pour la jeunesse. Merci, Jack. Tu es un modèle avec tes mains fabuleuses. Ça devrait t'inspirer de lui plus souvent. Puis moi, je suis un modèle avec mon genou. Malheureusement. Hey, by the way, tout le monde, si vous avez des problèmes de genoux, faites attention, OK? Ça peut vous marquer pour le restant de vos jours. Je le sais. Segment actualité, la ligne nationale. Ça sera pas bien long si on retrouve le petit jingle, là, si ça veut bien marcher. Il faut bien le trouver. C'est quoi tu veux parler en premier, là? Ben moi, il y a une surprise qui est arrivée. Une surprise? Ben, j'ai pas une surprise. Il y a la surprise de la semaine, vraiment, qui m'a sauté au visage. Je vous passe le petit segment, si ça va bien. La surprise de la semaine, pour moi, c'est le chandail des Stars de Dallas. Je suis... Dans le bon surpris ou dans le mauvais surpris? Oui, dans le bon surpris. Dans le bon surpris. Parce que je sais que présentement, c'est partagé pas mal. Je sais que c'est partagé pas mal, mais je vais vous montrer des images en même temps, là, pour ceux qui sont curieux de voir à quoi ça ressemble. Sincèrement, je ne sais pas comment vous le trouvez, vous. Ce ne sont pas bien long. Je vais vous montrer l'image, si ça veut bien marcher de mon côté. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve qu'il est beau, moi. J'ai hâte de voir le contraste avec la patinoire, moi. Parce que là, présentement, on nous le montre avec un fond noir, sauf qu'on le sait, sur une patinoire, c'est blanc. Donc, cet uniforme-là, sur une patinoire, ça peut flasher pas mal, disons. Oui, ça peut très flasher. Surtout le gardien de but, là. Le gardien de but, il va flasher, puis ça va être... Ça, c'est quelque chose que, dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous autres, parce que vous êtes plus jeunes, mais Marc-André Fleury, quand il est rentré dans la Ligue... Les pads jaunes, oui, exactement. Il y avait les pads jaunes, puis à un moment donné, il est allé aussi avec les pads en or un peu plus. Puis lui, son idée derrière ça, il l'a utilisé pendant toute sa carrière dans le junior aussi, c'était que ça va distraire l'adversaire. Mais au fil du temps, plus que tu avances, plus que les joueurs deviennent bons,
Mais les joueurs de la Ligue nationale utilisaient ces jambières, justement, de Marc-André pour trouver plus facilement les trous. Fait que je ne sais pas si ce chandail-là va avoir le même effet. Simon, t'en penses quoi? Ben, tu sais, tu dis tantôt, Jonathan, qu'il y a beaucoup de monde que c'est controversé. Moi, je comprends pas pourquoi c'est controversé. Tout le monde aime le vert flash dans la vie. Ben, Moi, quand j'ai vu. c'est parce que c'est pas tout le monde qui a ton âge. Non, mais ça, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu le chandail, je l'ai montré à mon père. Il m'a dit très beau. C'est rare qu'on voit ça des équipes avec du flash dessus. Le vert flash est noir comme ça. C'est très beau. Puis je suis convaincu que sur une patinoire, on sait que la glace est blanche. Je suis convaincu que ça va être très beau. Puis ça va devenir rapidement le plus beau chandail de la Ligue nationale. Non, moi, je pense que ça va être juste être correct pour un match de temps en temps, puis on va pas leur. Ça va être un genre de chandail que tu vas avoir une année, puis après ça, tu ne le réutiliseras plus pour le restant de tes jours, je pense. Tu penses vraiment que ça va être... Moi, C'est très beau. Moi, je suis tellement mitigé parce que, de un, je sais que l'adversaire va en profiter parce que cette couleur-là va flasher dans les yeux de l'adversaire. Mettons que tu es dans le coin de la bande puis tu vois ça arriver. Tu peux toujours voir le reflet quand tu es proche de la bande. Tu vas voir ça arriver, tu vas être plus Pour moi, un joueur de hockey va l'utiliser, mais pas de la bonne façon pour essayer de contrer les Stars de Dallas quand ils vont le porter. Ben, moi, je pense que les Stars ont toujours eu un chandail plus flash que les autres équipes. Mais cette fois-là, on sort vraiment de l'ordinaire avec un chandail comme ça. Moi, j'adore. Ma couleur préférée, c'est le vert flash. Mais C'est ça qui est ça. Si on en regarde là, l'histoire des Stars de Dallas, parce qu'ils ont comme 5 époques environ avec leurs chandails, de l'époque des North Stars, que plusieurs vont dire que ça leur appartient pas, ça appartient à Minnesota, mais ça fait partie de l'histoire quand même. Mike Modano a été repêché par eux autres. Ensuite de ça, tu as eu les chandails noirs, complètement noirs avec le logo des Stars. Eux autres étaient là. Eux autres, ouais. Eux autres, c'est les plus. C'est eux autres que tu vas oublier le plus facilement aussi. Quand je me rappelle les avoir vus dernièrement, puis j'étais comme, c'est vrai, ils ont utilisé ça pendant un petit bout. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 ans qu'ils ont utilisé. Puis ensuite de ça, ils ont eu le chandail qu'on se rappelle de ceux pour quand ils ont gagné la Coupe Stanley avec l'espèce de design d'étoile intégré dans le chandail. Moi, je pense que celui-là, ça a été leur plus beau. Puis je pense qu'on aurait pu revenir. Tu sais, il y a tellement de personnes qui veulent le revoir, ce chandail-là. Vous voyez l'histoire des chandails des Stars, d'ailleurs, qui est là. Ouais, j'ai la même photo. J'utilise la même photo présentement. OK. Puis toi, c'est lequel que tu parlais, Jonathan? C'est lui, le vert. Était laid, là. Le lait, ben, c'est le noir, là, le complètement noir là, de 92 à 95. OK. C'est lui que moi, je déteste. Parce que c'est drôle, moi, c'est. Non, le plus beau, c'est lui qu'ils ont aujourd'hui. Mais le plus laid, que je trouve, il y en a un qui s'est marqué Dallas dessus, puis il est noir au complet. Là. Ouais, lui, on peut oublier ça. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Puis il n'est pas là non plus. Ouais. On ne le voit pas sur l'image. Mais il était noir, puis il était marqué Dallas. Puis vous aviez aussi les numéros sur le devant, mais vraiment sur le chest. Un peu comme un joueur de soccer a. Celui-là, moi non plus, je ne l'ai vraiment pas aimé. J'aime le fait qu'ils ont utilisé à m'emmener les chiffres ici sur le chest. Eux autres. Ça ressemble au marquis de Jonquière. Mm-hmm. Ben, les marquis de Jonquière ont toujours copié. Les marquis ont toujours copié les Stars. C'est pour ça que je me demandais cette semaine, j'ai demandé à Antoine, notre gestionnaire des médias sociaux, est-ce que les marquis vont suivre le pas et faire un chandail flash comme ça? Faudrait pas. Faudrait pas. C'est vrai qu'ils ont tout le temps suivi. Hein? Ils ont changé leur chandail vert, les Stars, puis les marquis ont changé leur chandail vert aussi. Ouais, j'aimerais ça, moi j'aimerais ça. Moi, je l'achèterais pour une fois. Êtes-vous pas tanné, justement, des équipes qui n'ont pas d'inspiration, qui font juste recréer ce que la Ligue nationale font? Ouais. Moi, je suis un peu tanné, sérieusement. Mais trouvez-vous de l'inspiration, Simonac? Moi, il y a une affaire, justement, tu parles de ça, puis là, on s'en va complètement au sujet. Tu sais, les équipes de Ligue américaine qui ont tout le temps la couleur de l'équipe de la Ligue nationale. Est-ce que ça devrait être différent? Tu sais, ça devrait être l'équipe de la Ligue américaine? Non, c'est un sentiment d'appartenance. Ils veulent créer un sentiment d'appartenance plus élevé avec leur équipe. C'est pour ça qu'ils font ça. Jean-Michel, est-ce que tu ajouterais plus un chandail de la East Coast League ou un chandail de la Ligue américaine? La East Coast. Ils sont plus beaux? Oui. Exactement. On s'en fout du sentiment d'appartenance rendu là. On s'en fout. Tu peux avoir le logo sur l'épaule, c'est bien correct. Ben, comme le Beast de Brampton, j'ai pas le chandail présentement. Oui, je l'ai même. Je vais aller chercher ça pour bien. Les chandails de la East Coast League, eux autres, sont vraiment les plus originaux la plupart du temps.
Mais oui, les chandails de Ligue américaine, trouvez-vous quelque chose d'autre que juste Parce que- copier? Un peu comme ça, sauf qu'ici, la East Coast, normalement, il y avait le logo du Canadien que je Ouais. n'ai pas. Mais un chandail comme ça, moi, je trouve ça beau. Puis là. est-ce que sur l'autre épaule, il y avait le logo des Bulldogs? Non, il y avait Non, seulement non. lui du Canadien. OK. Mais c'est parce que là, tu arrives, les Comets de Utica, le club école des Canucks, c'est la même couleur, les sénateurs de Belleville, même couleur. C'est pas Les compliqué. Devils Toutes les équipes, d'Albany, ils ben ont oui. littéralement copié. Binghamton, Même le ça. logo, il est presque Puis- pareil. Les Devils de Binghamton, les Devils de New Jersey, tu sais, c'est tout le temps la même couleur, tout le temps, tout le temps. Là, il y a une nouvelle équipe, c'est les Silver Knights d'Anderson. Ah, et puis il est La même- mauvais. Euh, Parce que le chandail, il est pareil. Là. Je veux dire, le chandail en tant que tel, vous ôtez le logo, il est pareil que Mais celui je ne sais pas si c'est le vrai, par exemple. Ben, je pense que oui. Sinon, pourquoi NHL l'aurait mis dans le jeu? Ben, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont juste mis de même en attendant que le vrai logo. Là. Oh my God, faudrait pas qu'il fasse ça. Faut vraiment qu'il trouve. Tu sais, on va en faire un show avec les chandails de hockey. Là. Mais moi, je suis vraiment tanné. Les équipes mineures, les équipes de le senior, les équipes juniors, je pense que trouvez-vous les un seuls qui style. font ça, qui font pas identique à la Ligue nationale, c'est vraiment la NCAA et la CHL, vraiment la CHL, la Ligue canadienne de hockey, incluant OHL, WHL, puis la Hein, LHL. WHL, les Spokane, c'est pas mal le Canadien avec des couleurs renversées un petit peu. Là. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, la majorité Puis des équipes ne respectent t'as pas. aussi t'as pas les Rangers, justement, de Kitchener, Ouais, que c'est littéralement les Rangers de New York. mais tu sais, qu'est-ce qui se passe au Saguenay, Chicoutimi, eux, le chandail, ils sont Oui, pareils. oui, Mais on ça, va en c'est parler. correct. Ça, on en- c'est correct. On en parlait plus tard, ben pas plus tard, mais une autre fois, parce Ouais, qu'on on a va un faire un show autre show. spécial chandail de hockey d'ailleurs. Parce que moi, Pour je pourrais ceux en qui- parler pendant des années et des années pendant des chandails de hockey qui m'ont marqué, moi. Pour ceux qui nous écoutent, là, écrivez-nous vos chandails. Et venez nous écrire en privé sur notre page Facebook les chandails qui vous ont le plus marqué dans Ouais. l'histoire. Puis on va les présenter au prochain show. Ben, pas au prochain, mais au show de chandail. Ce ne sera pas le prochain, mais un des prochains. Là. Ça s'en vient on s'en bientôt. prépare un. On s'en prépare un qui est en train de parler de chandail de la Ligue nationale. Toi, t'es achètes tous tes chandails, Jean-Michel, juste de même. Moi, lui du Beast, je l'ai acheté en ligne. OK? Parce que mon cousin avait joué là. Le Rocket, Ouais. je l'ai acheté sur place lorsque je suis allé voir mon cousin jouer. C'est Ok. c'est une petite collection que je me suis fait là, Ouais. de mon cousin là-dessus. Sinon, le chandail des Sages, je l'ai acheté à l'Arena des Saguenay au Centre Georges Vézina. OK. Ça, j'ai des chandails du Canadien que j'ai acheté en ligne aussi. Mon chandail jusqu'ici du Thunder, ben, c'est mon chandail d'équipe de Ça, deck c'est- que j'ai fait moi-même. Sinon, j'achète ça souvent en ligne ou à l'Arena. J'aime mieux acheter un chandail qui vient de l'Arena même. Oui, moi Ils sont aussi. dispendieux, par exemple. Ils sont plus Mais- dispendieux, mais c'est un plus gros sentiment. Je sais pas. Mais j'ai une histoire là-dessus. Moi, j'étais allé au Canadien, pas la dernière fois, la fois d'avant. Puis j'avais un vieux chandail des Canadiens. Tu sais, puis il était Reebok. C'était pas un vrai. Fait que là, j'ai dit, là, je vais me gâter, je vais m'acheter un vrai chandail du Canadien. 350 Mm. taxes incluses. Là, je compte les taxes dedans. Ah, Et ça, c'est tout le le temps numéro multiplié au 27, centre-ville. Alex Galchenyuk. Oh my Il a God. Ça, été changé On l'été d'après. la voit venir. Oh. faites attention avec les jeunes joueurs. Faites attention parce que moi, même chose, j'avais un chandail des Hurricanes de Jeff Skinner. Oh. Puis j'avais aussi celui-là, j'ai été content, par exemple, c'est un chandail de Logan Couture avec les Sharks. Fait qu'il a duré pas mal toute sa carrière avec eux autres. Fait que je suis très content. Mais ouais, faites attention avec les jeunes. Peut-être que Lafrenière, ce serait un bon guess, là, acheter un chandail de Lafrenière. Moi, je pense que c'est pas mal Encore. sûr qu'il va finir sa carrière là. J'en ai un autre de Sidney Crosby des Pingouins. Ah, Puis j'en ai un de Jack Valeur Hughes des sûre, Devils. C'est pour ça que moi, je vais avec des vieux joueurs. Moi, j'essaie de trouver des vieux chandails. Puis c'est un peu plus difficile à trouver. Là. Comme là, justement, je me suis trouvé un chandail, je l'ai porté une fois, des Canucks de Vancouver à l'époque avec du rouge, du blanc, Pavel puis Bury. ouais, Pavel Bure, justement. Fait que ça, tu peux pas te tromper avec ça. Ça, Non, mais c'est j'ai plus. pas c'est grave, des ça. classiques. Justement, ça rajoute un sentiment, je sais pas. Là. Ben, je te comprends, mon père a un chandail de Joe Sakic, des Nordiques. Ah. Ça, c'est classique. Ouais, chandail des Nordiques, ça, il m'en faut un. Même si je suis pas nécessairement pour qu'ils reviennent. Là. Ça, c'est une autre affaire. Québec pense qu'ils vont revenir, mais est-ce qu'ils vont revenir? Ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Mais sinon, on peut enchaîner du côté des Ouais. nouvelles. Ouais, des Euh, nouvelles. C'est ça, vas-y. Ben, on en sait un peu plus là, du côté de la Ligue nationale qu'on veut intégrer là, la division canadienne. Parce qu'on sait que les vols, présentement, on ne peut pas faire ça, aller jusqu'aux États-Unis. Donc, on aurait une division canadienne. Puis là, en regardant la division canadienne, puis en regardant les équipes qui sont dans la division canadienne,
comment les Canadiens de Montréal feraient les séries, boys? Moi, je suis confiant qu'il allait faire. Ils vont marquer des buts puis ils vont arrêter des rondelles. Boys, vous êtes trop optimistes, c'est ça votre problème. Vous êtes trop jeunes, vous avez trop vécu dans les belles époques du Canadien. Ouais, pas dans les belles. Pas dans les Mais non, c'est belles. une joke, c'est une joke, c'est une joke. Oh! C'est du sarcasme. Mais tu sais, moi, je les ai connus un peu plus, les Canadiens, des époques, début des années 2000, là. Ça, c'était pas le fun. Ouais, oui, c'est vrai. Ça, c'était Avec vraiment pas le José fun. Théodore. Benoît Brunet sur le premier trio. Non. Non, mais Non. je vais t'expliquer mon point. Moi je Attends, regarde. un peu, là, juste avant, on va nommer les équipes, OK? Oui. Ouais, je suis en train d'essayer de trouver la. On a les Oilers On les d'Edmonton. connaît, là, mais. On a les Maple Leafs de Toronto, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Jets de Winnipeg, le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa. Bon. Fait que si on commence par le bas, on s'entend les trois qu'Ottawa va être dernier. Si on s'entend là-dessus. Dadonov, ça rajoute vraiment une belle dynamique. Galchenyuk, ça peut surprendre. Tu sais, Galchenyuk peut faire du 50 points la saison prochaine Ouais. assez facilement. Ça me surprendrait, là, mais. Ben, il est Non, capable, il l'a oui, il est déjà fait. capable. Si ça y tente, il peut Si le ça y faire. tente. Si ça y tente, ben, il peut le faire pareil. Mais Dadonov, c'est un marqueur de 30 buts, automatique presque. Matt Ouais. Murray devant le filet, c'est pas extraordinaire, mais c'est un solide gardien de but. Ça va être dur, mais Ils peuvent surprendre. Moi, je pense que c'est l'équipe qu'on peut dormir le plus là, sur eux autres. Là, j'essaie de trouver l'image là, pour vous montrer à l'écran, mais je la trouve pas, donc je suis désolé. Mais ouais, vas-y, Simon. oui, dans le fond, là, je suis en train de faire mon classement en direct. Là. Puis là, il y a Toronto Attends, premier. t'as peu. Je pense qu'il l'a trouvé, Simon. Non, c'est pas ça. On peut pas y aller avec une prédiction de Simon avant le segment de la prédiction de Simon. Ça prend un jingle qui marche pas à moitié du temps. La prédiction de Simon là-dessus, c'est quoi? Écoute bien, on va commencer par le numéro 7, les Sénateurs d'Ottawa, OK? Ouais. Avec l'équipe qu'ils ont, tu sais, je pense que c'est pas qu'elle n'est pas bonne, sauf que c'est la moins bonne des 7. C'est ça l'explication. Ensuite de ça, là, je vais peut-être surprendre Jonathan, puis là, tu vas me dire pourquoi. Tu vas me dire, il a signé Jacob Markstrom, je comprends. Les Flames de Calgary. Sauf que j'ai pas confiance. Oui, j'ai pas confiance en eux. J'ai pas confiance en l'équipe que c'est. Sixième. Avant-dernier. Sixième avant-dernier. OK, je pensais que t'étais deuxième. Non. Puis là, j'ai pas, tu sais, je sais pas, j'ai pas confiance à Calgary. Leur chandail, Mathieu il est laid. Tkachuk, Johnny Ouais, je sais, Gaudreau, le Sean chandail, il est laid. Monahan, Elias Simdome. Lâche le chandail, ça fait pas en sorte que Ouais, l'équipe lâche joue le moins chandail. bien. Non, c'est une joke, mais Ils ont signé Dominic Simon, justement. j'ai l'impression que. Puis ça, c'est parce que quand je regarde les autres équipes en avant, je me dis les autres sont meilleurs qu'eux autres. Tu n'as pas le choix de les mettre là. Si je m'en vais à mon 5e rang, c'est les Canucks. Je pense que les Canucks vont avoir une meilleure équipe que les Flames et les Sénateurs. Puis ils vont se battre avec les Oilers pour la 4e place. Sauf que Simon, les Flames de Calgary, leur gros problème la saison dernière, c'était le gardien de but. Puis on peut tous s'entendre que dans les 3 dernières années, Jacob Markstrom, c'est pas mal l'un des 10 meilleurs gardiens de but de la Ligue. Non, pas d'indice. Non. Oui. Dans les 20 peut-être. 912, 918. C'est 3 dernières saisons. J'ai la misère avec ça. Non, pas dans les 10. Dans les 20 peut-être, mais pas dans les 10. Non, moi je pense Moi, dans je les l'ai dans 10. le top 15. Moi, il est dans le top 15 de la Ligue. Ouais. Il a été nominé aussi pour le trophée Vizina. Une couple de fois. Mais quand je regarde... non, je comprends ton point. Markstrom, c'est un excellent gardien. J'enlève rien, sauf que... Mais ça, c'était le gros problème des Flames. C'était leur gardien de but. Ils l'ont réglé. Juste un premier trio, puis après ça, ils n'ont plus rien. Ils ont Tkachuk, Monahan, Lindholm, après, ils n'ont plus rien fini. Bennett, ça ne se développe pas. Backlund, c'est... Mangiapane. Non, c'est pas... Ça prendrait un Mike Hoffman pour sur un deuxième trio qui fait 50 points par année. C'est ça que ça leur prendrait. Là, tu arrives sur un deuxième trio, ils ont Backlund du correct. Ils ont 4 bons joueurs à l'attaque. Ils ont Noah Neffen. Ils ont Sean Monahan aussi. Mark tu Jordan. Monahan. Non, Gaudreau, Monahan, Lindholm et Backlund. Les 4 joueurs à l'attaque, c'est eux. Tkachuk, Gaudreau, Monahan, Backlund, Lindholm. Mangiapane, il peut faire 30 buts. Il n'est pas... Hein? Il est bon. Il a 24 ans. À chaque année, il s'améliore. Sa première saison, il a eu 13 points. La saison dernière, il a eu 32 points, dont 17 buts. Il a 24 ans. Pourquoi il ne peut pas s'améliorer? Ouais, mais je pense pas que... Il leur manque un élément top 6. Ils n'ont pas beaucoup de profondeur. Oui, ils ont signé Simone et tout,
mais je pense qu'il leur manque. Puis à la défense, ils ont Hanifin, ils ont Giordano, quand même une bonne défensive, avec un bon gardien, mais c'est comme je dis, les autres équipes en haut sont meilleures qu'eux. Si on s'en va au 5e rang, c'est les Canucks. Les Canucks qui ont J.T. Miller, Elias Pettersson, Brock Besser, Bo Horvat, Tanner Pearson. À la défense, il y a une excellente défense. En plus, c'est vrai, Chris Tanev est rendu à Calgary, mais Quinn Hughes à la défense, Alexander Edler pour les Canucks. Troy Stetcher n'est plus là, il est parti. Eux, ils ont perdu beaucoup d'éléments, mais la chose qui me fait dire que les Canucks vont être à ce rang-là, c'est dans les buts. Braden Holtby. Et là, vous allez dire, il a ralenti. Je pense pas. Holtby, pour moi, est encore dans le top 10 des gardiens dans la ligue. Puis, Non. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Holtby ne fait plus partie du top 10. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus capable de gauler au même niveau qu'il était avant. Il n'est plus capable. Il le fait plus. Check, t'as-tu vu ses stats? C'était le jour et la nuit, les Capitals de Washington, quand c'était Holtby comparativement à quand c'était Samsonov devant le filet. Samsonov a définitivement fait un meilleur job que lui. Et c'est pour ça qu'ils ont Thatcher Demko en arrière de Holtby. Si ça va moins bien, il y a un bon jeune gardien qui est là qui peut remplacer. Puis j'aime la façon dont l'équipe des Canucks s'est faite. J'aime ça. Puis ils ont un bon coach. Leur DG, c'est peut-être ce qu'ils ont. Je ne suis pas trop d'accord avec ses décisions tout le temps. Mais ils ont un bon coach. Puis ils ont des bons jeunes qui s'en viennent. Mais là, donc c'est une équipe à sauver. Comment tu fais pour mettre les Canucks puis les Flames derrière les Jets? Parce que moi, les Jets sont une moins bonne équipe que ces deux équipes-là. Tu regardes leur défense, leurs deux gros défenseurs, c'est Morrissey et Pionk. Sinon, ils ont rien. À l'attaque, il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a pas un... Non, ils ont un bon top 6. Ils ont un bon top 6, mais ça va pas juste un top 6 qu'il faut pour gagner la coupe. Là. Non, je le sais, mais moi, c'est plus la défense. La défense, c'est désastreux. Équipe dans les buts. C'est Connor Hellebuyck, l'un des meilleurs gardiens des gardiens de la Ligue. Ouais, mais justement, l'année passée, il a sauvé le cul des Jets. Cette année, je ne suis pas sûr qu'il peut le faire 2 années consécutives. Okay. Ils n'ont pas été chercher de l'aide pour le gardien de but. C'est-tu la pire insulte que tu peux faire pour un gardien de but, ça? Il t'a sauvé tout le long de la saison, jour après jour. Il était le meilleur joueur de ton équipe. Puis durant la saison morte, les Jets de Winnipeg, du côté de la défense, ils ont fait 0 nada. Mais il y a une autre affaire qui s'en vient. Si on finit mon classement, là, je vais pouvoir le dire. Il y a une autre prédiction qui s'en vient après. Ça va concerner un joueur des Jets. Un certain Finlandais, 29. On va passer le jingle encore? Non, mais pas tout de suite, tantôt qu'on va être rendu. Mais là, en fait, je vais faire une inversion. J'avais mis Edmonton avant Vancouver, mais on s'entend dessus que les Oilers ont une moins bonne défensive. Puis, non, pas une moins bonne défensive, des moins bons gardiens que les Canucks. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Mais, mettons qu'on se dit 5e Edmonton et 4e Vancouver. Bon, Edmonton, on les connaît. McDavid, Draisaitl, là, ils ont signé Dominic Cahoon, qui n'est pas. C'est quand même un bon joueur, 40 points par année, mais c'est un bon joueur de profondeur. Il leur manque encore un élément dans le top 6 de l'attaque. Leur défensive avec Adam Larson, Clefbaum, Nurse Barry, un bon top 4. Dans les buts, Koskinen et Smith, ça fait... Ça fait dur. Oui, ça fait dur, effectivement. Très dur. Ils ont paniqué durant la saison morte. Effectivement. Puis il y aurait eu la chance de signer un Holtby ou un Markstrom, peu importe. Il y avait beaucoup de bons gardiens disponibles, puis ils ne l'ont pas fait. Le 4e, comme on a dit, c'était Vancouver. Et le 3e, le Canadien de Montréal. Non. Oui, je vais m'expliquer pourquoi. Explique-toi, parce que moi, je suis d'accord sur cette position-là. Tu es d'accord? Je suis d'accord que le Canadien va être 3e. Vous êtes fou, Braque. 3e, 4e. Premièrement, meilleur gardien de la Ligue, on s'entend là-dessus. Oui. La défensive a été améliorée. On est rendu avec Edmundson qui vient de stabiliser le top 4 avec Petrie. À droite, Weber, Sherratt. On a Romanov en plus de ça. On a des Suzuki, des Keke qu'on a vu en série, pas éclore, mais commencer à montrer ce qu'ils étaient capables de faire, même pas à 100% imaginé. Après ça, à l'attaque, il y a Tatar, Dano Gallagher, les trios, vous les connaissez. Les gars, à 100%, s'ils font tout, en plus de tout, tu mets un Toffoli là-dedans. Pour moi, là, il y a 7 bons attaquants là-dedans, c'est-à-dire Tatar, Dano Gallagher, Drouin, Suzuki, Anderson et Toffoli. Ça, c'est les 7 attaquants du Canadien qui peuvent faire au moins 50 points chacun par saison. Puis, 50 x 7, je ne suis pas bon en mathématiques, mais ça fait à peu près quelque chose comme 350, à peu près. Puis,
En plus de ça, tu as un Lekonen qui est là, tu as un KK qui est là, qui peut faire à peu près 40 points par saison, ces deux-là. Donc, avec l'équipe qu'ils ont là, les Canadiens, bonne défense, bonne attaque, bon gardien, ça va être très bon. Ils vont pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes de cette division et s'il y avait une saison complète avec les meilleures équipes de la Ligue. OK, moi, je vais y aller, là, parce que Vas-y, Joe. faut que ça sorte. Arrêtez. Parce que là, vous parlez de tous ces joueurs-là parce que vous les voyez à chaque jour. Mais là, dans notre division qu'on a, le Canadien, il y a beaucoup d'équipes de l'Ouest. Vous ne les avez pas vus jouer beaucoup, de ce que je peux voir. Ils sont tous des meilleures équipes. Les Oilers, avec McDavid tout seul, ils ont une meilleure équipe que le Canadien de Montréal. OK? Je sais que le côté... OK, moi, je vais y aller avec ma prédiction. En dernier, ça va être les Sénateurs, sauf qu'ils vont se battre pour une place en séries éliminatoires, selon moi. Après ça, tu as le Canadien de Montréal. Ouf. Après ça, non, je vais y aller avec les Jets. Les Jets, du côté défensif, je suis vraiment pas confiant. Fait que je vais y aller les Sénateurs, les Jets par la suite, à moins qu'ils décident d'échanger Patrick Laine éventuellement pour aller chercher de l'aide du côté de la défense. Mais pour le moment, ils n'ont pas une bonne équipe sur papier. Surtout côté défensif. On sait que la défensive, ça peut vraiment gagner une Coupe Stanley. Puis même t'emmener une équipe en série. Après ça, tu as le Canadien de Montréal. Moi, je ne peux pas envisager que le Canadien de Montréal vont être meilleurs que les Flames, les Canucks de Vancouver, les Maple Leafs ni les Oilers. Oubliez ça. Oubliez ça, tout simplement. Les Oilers, écoute, juste avec leur top 3, ils dominent le Canadien de Montréal, tout simplement. Puis si tu regardes les affrontements de la saison dernière contre les équipes, justement, de la division canadienne... Ils jouent 2 fois, comme. on ne sait pas encore. On ne sait pas encore le nombre de matchs qu'il va y avoir durant la saison. Oui, je sais. Une fois à Winnipeg, une fois à Montréal. Je veux dire, ça peut être une fois Montréal gagne, l'autre fois Edmonton se finit. Mais juste contre Ottawa, du côté des différentiels, en plus et en moins, on a perdu de ce côté-là contre les Sénateurs d'Ottawa. On a perdu 4 matchs contre les Red Wings. Je sais, du côté du Canadien de Montréal, on a fait des additions. Toffoli, Anderson. Anderson, on n'est absolument pas certain qu'est-ce qu'il est capable de donner. Moi, je suis certain. Puis on lui donne un contrat de 7 ans. Non, ça, c'est ridicule. Là. On n'est pas certain. C'est une blessure à l'épaule pour un joueur physique. Blessure à l'épaule, une opération à l'épaule, tu ne peux pas revenir à 100% mentalement. Parce qu'une opération, moi j'ai eu des opérations au genou. Puis justement, je peux vous parler en expérience. Quand tu retournes jouer, quand tu retournes faire des activités physiques, tu as tout le temps ça derrière la tête. Fait que le gars, c'est un joueur physique qui est supposé donner des mises en échec, être toujours dans le coin de la bande, travailler. Il a reçu une opération à l'épaule, puis on va me dire qu'il va revenir au même stade qu'il était là 2 ans. Ben de la difficulté. Ben de la difficulté. Carey Price, ça dépend tellement. Je l'ai adoré, mais je pense que les dernières années de Carey Price sont derrière lui. Écoute, la saison dernière, il a terminé la saison avec 909, puis il a été notre meilleur joueur du côté des séries éliminatoires. Sauf qu'en séries éliminatoires, il a eu son 6 mois de... C'est 3 mois, excuse. Son 3 mois de repos. Faut qu'il y ait du repos, Carey. Il est rendu à cet âge-là, il est rendu à cette étape-là de sa vie, ses meilleures années. Jack Allen, c'est pas un bon gardien. Il a reçu une bonne saison, puis that's it. Mais Carter Hutton a eu une bonne saison avec les Blues de Saint-Louis, s'est ramassé avec premier gardien de but des Sabres de Buffalo, puis il n'a plus jamais rien fait depuis ce temps-là. Tu dis qu'on est trop optimiste, mais toi, tu es trop pessimiste. Non, je suis habitué avec le Canadien de Montréal, c'est la seule affaire. Je suis habitué. Je suis habitué d'arriver. Je chiale tout le temps. Non. J'ai encouragé Carey Price durant toutes ces années-là. Dans ma tête, je me suis toujours dit, si on avait eu une bonne équipe durant les années que Carey Price était en forme, avait des 933 saison après saison, on aurait pu aller gagner une Coupe Stanley. Mais j'ai été tellement déçu des dernières années. Écoute, l'année où est-ce qu'on avait un trio formidable avec Kovalev, Kostitin et Plekanec qui ont fait 100 points et plus, quasiment toute la gang. Et en séries éliminatoires, on s'est fait humilier. Ensuite, tu as l'année où est-ce qu'on s'est rendu en finale de l'Est avec les Camilleri, les Giunta, les Gomez. Puis après ça, on s'est dit, écoute, ça va bien aller après ça. Je veux dire, c'est la première année que les joueurs sont arrivés. L'année prochaine, ça va juste aller mieux. Non, on n'est jamais retourné à cette étape-là. Puis en plus de ça, on a eu une autre année où est-ce qu'on est allé en finale de l'Est avec Carey Price. Il a s'est blessé. On n'a pas pu aller en finale de la Coupe Stanley à cause de ça. Si Price se blessait pas. Oui, ça, je suis d'accord. Là. Si Price ne se blessait pas. Mais c'est juste que je suis tellement habitué de voir des scénarios qu'on est trop optimiste, justement. On voit le futur, on est comme « Yeah, ça va être le fun! » Finalement, on arrive, là, la vie nous frappe comme ça.
Mais, claque Ça va d'en peut-être face. arriver un jour. mais Peut-être les boys, que- je sais pas si on pourrait proposer ça à nos auditeurs. S'il y en a qui veulent embarquer, venez jaser un peu avec nous autres. On pourrait ouvrir les lignes un peu. S'il y en a qui sont intéressés à venir nous jaser, écrivez-nous dans les commentaires. Prêt à vous envoyer un lien puis venez débattre là-dessus. Que Montréal aurait sa place dans les séries Non. cette année. Moi, oui. Pour moi, oui. Il n'y a aucun. Montréal a sa place dans les séries. Tout ce qu'ils sont allés chercher, ils ne peuvent pas être éliminés. Ils sont pas meilleurs que les Flames. Désolé, ils sont pas Non, meilleurs mais que c'est les meilleur Flames. qu'il était l'an passé. Ouais, mais Kachuk, Goudreau, ça, c'est des joueurs de premier trio. Ouais, mais Gaudreau Ça, va c'en se est blesser. des vrais. Là. Nous autres, on est des supposés premiers trios. C'est sûr qu'on a Monahan, c'est déjà un meilleur centre que tout ce qu'on a ici avec le Canadien de Montréal. Ledom, il a surpris durant les dernières années depuis son arrivée avec les Flames. Côté défensif, Giordano, l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti. À 35 ans, il a décidé d'être bon. Noah Niffen, très bon jeune défenseur. Rasmus Andersen, très solide. Christopher Tanev, Valimaki, Nesterov, ils ont ramené de la KHL, lui. Olivier Killington aussi, très bonne défense. Mais en plus de ça, leur gros problème, comme je l'ai mentionné, c'était leur gardien de but. Redditch ne faisait pas la job. Ils ont été chercher Jacob Markstrom, qui a des excellentes statistiques depuis 3 ans avec les Canucks de Vancouver. Ça vient de régler leurs problèmes. Fait que pourquoi ils ne pourraient pas aller loin en séries Et éliminatoires? dans les commentaires, là, il y a Olivier Bouchard qui dit que Montréal est bon dernier. Si le classement serait l'inverse, là, il y aurait une chance. Ben, peut-être pas dernier. Moi, je pense que les sénateurs vont surprendre les équipes. Puis c'est pour ça que je suis en train de vous parler de ça. C'est parce que faut jouer contre ces équipes-là aussi. On ne pourra pas aller aux États-Unis, donc on va toujours jouer contre ces équipes-là. Moi, sur papier, là, affronter les Flames de Calgary, je ne trippe pas. Oui, oui. Moi, je trippe Anderson pas. va te les tasser. Anderson. Anderson va tasser Lucic? Bonne joke. Ben Bonne oui, joke. c'est sûr et certain. Eh non, bonne joke. oublie Bang, ça. bam, bam. Oublie ça. Bonne joke. Mon maudit Lucic. Ils ont toutes des équipes plus fortes. Emeline le tassait. On s'est ramassé. Non, mais Emeline, il n'était pas capable de se battre. Il y avait des plaques d'en face. On a toutes des équipes de l'Ouest qui sont plus gros, sont plus forts, sont plus talentueux que nous autres. Ils n'ont peut-être pas les meilleurs gardiens de but. Ils n'ont peut-être pas ça. Sauf qu'à force de les affronter puis se faire ramasser dans la bande, comme c'était arrivé année après année, l'année passée en séries éliminatoires contre les Flyers, pourquoi on a perdu? Parce qu'on se faisait tout le temps tasser. On n'était pas assez gros. Gallagher s'est fait demander. Anderson. Je te l'ai dit, Anderson il a reçu une opération à l'épaule. Ça ne tentera pas de redropper les gants. C'est juste lui qui sait s'il est prêt. Puis il va nous le prouver avec Puis à une part belle de saison ça, s'il n'est pas sa patinoire, là, ils sont bien gros à la défense, là, le Canadien de Montréal, mais ils font pas peur. Romanov. Mais Lâche Romanov. tu me parles de Calgary. Là. C'est parce qu'ils ont 5 joueurs qui vont faire 60 points ou 70 points, mais le Canadien a 7 de 50. 7 fois 50 ou 5 fois 70? Sauf que son meilleur, quand ils vont s'affronter, leur premier trio est meilleur que nos 3 deuxièmes trios. Ils sont plus talentueux. Ils ont une meilleure tête de hockey. Puis qu'est-ce qu'on va faire contre McDavid? C'est quoi, Paul Byron va devenir une vedette? Price va arrêter Rondel. On va le frapper avec Weber d'en face. Puis là, on n'a même pas parlé de la grosse équipe, moi, je pense, les Maple Leafs de Toronto. Ben là, on s'en vient vers Ah, mais eux autres, ils passeront pas en première ronde de toute manière. Faut arrêter de penser comme ça. La deuxième dans mon classement, parce qu'il faut finir, c'est les Jets de Winnipeg. Et là, Là, c'est-tu la prédiction de Simon encore? c'est l'autre prédiction. Là. Attends un peu. Attends un petit peu. Deuxième. Oui, sauf que là, ma prédiction, c'est que là, il y a un beau top 6 avec Connor, Shifley, Wheeler, Laine, Stachny qui est de retour. Il y a un beau top 6 tout court. Healers, bon. Mais là, Kevin Cheveldayoff va prendre son téléphone, il va appeler son ami, voyons, son petit nom, c'est Don Waddell en Caroline, et va dire, j'aimerais ça que tu me donnes Jacob Slavin ou Brett Pesci, ainsi que Jake Bean et un jeune attaquant, peut-être Ryan Suzuki, contre Patrick Laine. Donc, non, ça pourrait être le segment Trade Me Right Fucking Nord. Mais là, on va attendre les segments. Là. Tu ramasses un défenseur pour jouer avec Josh Morrissey, droitier ou gaucher, peu importe. Mais là, tu t'améliores ta défensive. Tu sais, en défense, ils ont Morrissey, ils ont Pionk, le reste, c'est des gars qui ont joué dans la Ligue américaine. Tu sais, Dahlstrom, c'est ça. OK, ils ont Ville Heinola qui s'en vient, mais tu sais, il n'est pas. Mais c'est pour ça que faire un échange comme ça avec un bon défenseur qui fait 25 à 30 points par saison, ça pourrait être bon. Un bon défenseur mobile. À la Caroline, ils en ont beaucoup.
de défenseurs. Même ils n'ont trop. Ils ont Brady Shea, Dougie Hamilton, Jacob Slavin, Brett Pesci, Aiden Fleury. Il y avait Edmondson, là, il l'a échangé. Donc, c'est pour ça que je pense que, imagine-toi en plus avec Svechnikov, Aho, Laine, tout un premier trio. Mais Les Jets, avec ça, avec Hellebuck, avec l'attaque qu'ils vont avoir, sont capables et ils vont être deuxième. Simon, d'après toi, est-ce qu'ils sont en train de l'échanger constamment avec Patrick Laine, avec toutes les rumeurs de transactions qu'on a eues? Non, mais. Ça fait 2 ans qu'ils essaient de mais- l'échanger. Ça fait 2 ans que l'organisation des Jets de Winnipeg sont tannés de Patrick Laine. Puis on n'est pas capable de chercher quelque chose parce que les autres équipes, ils savent que les Jets sont tannés. Fait que la seule affaire qu'ils font présentement, c'est qu'ils attendent que son contrat soit fini. Ils vont faire Un offre hostile. un offer sheet. Puis, Ouais, c'est ça. ça, c'est mon classement personnel, Jonathan. C'est pas le classement que je dis que l'année prochaine, ça va être ça, puis ça va être ça absolument. Tu as le droit de t'estimer. Mais les Jets, je les ai toujours eu dans mon cœur. Puis Oui. je pense qu'avec l'arrivée d'un Stachny, puis il y a un bon coach en Il y a le Paul retour d'un Maurice. Stachny. Oui, le retour, c'est vrai. Ben, je comprends la défense, mais je vais te faire un parallèle avec les Pingouins qui ont une défense de merde pendant 2 ans, qui ont gagné la Coupe Stanley. Les Golden Knights qui sont allés en finale avec chez Theodore qui était tout seul. Là, je veux dire, Il n'était pas tout seul. Là. Nate Schmidt était là. Il y avait une bonne défense. Là. Avec c'est un excellent défenseur qui gagne 5 millions. Là. Donc, je suis peut-être d'accord qu'il manque un défenseur, un seul élément à la défense avec le top 6 qu'ils ont là. Winnipeg. Oui, allez-y. Tu sais. Moi, c'est pas assez. Tu as Beaulieu qui joue sa deuxième paire présentement. Nathan Beaulieu. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis qu'il te manque un défenseur au moins. Là. Ah, mais il joue sur la deuxième paire. Mais Beaulieu, il devrait jouer dans la Ligue américaine premier. Kulak devrait aller les aider à Winnipeg. Kulak, il est pas grand monde. Mais non, moi, je pense juste que les aînés sont déjà en train de vouloir l'échanger partout. Puis la réponse qu'ils ont, c'est que Winnipeg demande trop cher pour lui. Parce qu'ils savent que Patrick Laine a un problème d'attitude. Il y a un problème de jeu de dépendance à Fortnite aussi. Non, arrêtez là, ça. Là. C'est un problème d'attitude plus que d'autres choses, je dirais. Fait qu'ils essayent de l'échanger, mais ce que les Jets veulent avoir en retour pour ce joueur qui a été sélectionné deuxième au total est beaucoup trop élevé selon les yeux des autres équipes. Fait que ce qu'ils vont avoir en retour, ça ne sera pas nécessairement un défenseur comme tu le penses. Ça ne sera pas un défenseur numéro 6 non plus. Ça va être des espoirs. Ouais, mais pour moi, l'année, c'est un gros nom, 40 buts. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, là, ou j'aimerais ça, que les Jets fassent une belle transaction. Ils vont chercher un attaquant top 6, Nino Niederreiter. Comme ça, ils remplacent l'année. Ils vont chercher Brett Pesci qui peut jouer à droite. Ils vont chercher Ryan Suzuki, un bon jeune. Et voilà, la transaction. Caroline te regarde et fait qu'est-ce que tu fais là? T'es fou dans la tête? Mais on a ne donnera jamais un ça jeune pour Patrick Patrick Laine. On a Un jeune contre 4 autres. Tu prends lequel? T'es DG des Hurricanes, tu refuses. Tu refuses. Il me donne un marqueur de potentiellement 50 buts en line. Potentiellement, il est là. Pour jouer avec Aho et Svechnikov. C'est sûr et certain que j'ai que ça. Pour un des très bons défenseurs de la Ligue, Brett Pesci, défensivement, j'ai très solide. C'est pas grave. Dougie est fort offensivement. Défensivement, c'est pas un excellent défenseur. J'ai Brady Shea, j'ai Jacob Slavin, j'ai plein d'autres défenseurs qui peuvent le remplacer. J'ai Jake Bean qui s'en vient. Mais pourquoi Ryan Suzuki sort de où? Pourquoi tu veux rajouter ça? Pourquoi Nino Niederreiter? Moi, je pense qu'un contre un peut-être. Brett Pesci pour Patrick Laine, un contre un. Est-ce que je veux un attaquant pour remplacer Laine dans mon top 6 à Winnipeg? Sauf qu'après ça, tu te demandes est-ce que Patrick Laine veut re-signer avec nous autres? Ça, c'est d'autres affaires que les directeurs généraux, il faut qu'ils se posent comme question. Il est RFE, puis depuis qu'on sait qu'il va devenir RFE, lui, il veut tester le marché. Présentement, il n'a aucune intention de signer avec les Jets de Winnipeg. Littéralement aucune. Fait qu'est-ce que si tu l'envoies avec. Hein? C'est le temps de l'échanger, Laine. Mais qu'est-ce que tu penses? Ils le font, ils essayent. Simon, ils essayent. Ils veulent l'échanger. Ils ne sont pas capables de s'en départir. Mais ils demandent trop cher. L'erreur que je ne voudrais pas que les Jets fassent, c'est de l'échanger dans un échange contre, par exemple, un défenseur qui se dit il y a 28 ans, je n'ai pas d'exemple pour vous, mais un défenseur de 28 ans, puis qui a connu des bonnes saisons, mais qui n'est pas. Quand ils vont le chercher après ça, il arrive à Winnipeg puis qui n'est pas capable de connaître des saisons qu'il connaît avant. C'est ça que je voudrais. Ben, je comprends, mais écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne une transaction, c'est une business. Là.
Les émotions, la plupart du temps, on s'en fout. Ouais. Mais moi, je comprends. T'sais, avec l'équipe que tu as présentement, d'après moi, il n'y aura pas de transaction du côté de Patrick Laine. Là. Il n'y aura simplement pas de transaction. Fait ils vont arriver dans la saison prochaine avec la défense qu'on voit présentement. Morrissey, Young, ça peut être une bonne deuxième paire, mais pas une bonne première paire, là, selon moi. Demelo, Beaulieu sur la deuxième paire. Ish. Pullman, Forbort. Derek Forbort. Ouais. Puis Lucas Biza au cas où ça leur tente d'être suicidaire à la défense. Ben, ils peuvent surprendre. Hein, Non. Non, mais sérieusement, là, Vegas s'est rendu là avec une défense Non. pourrite. Ça, il n'était pas Les Jets pourri. peuvent le faire. Ils ont gagné toute la saison pour une raison. Les Jets, cette saison, ils ont eu beaucoup de difficultés, comme je te l'ai mentionné, mais il y avait un gardien pour les sauver. Les Vegas, quand ils ont été en finale de la Coupe Stanley, je ne sais pas si tu te rappelles, tellement qu'on a eu de blessures du côté des gardiens de but, Max Lagacé a gardé les buts. Gardien numéro 1 pendant une couple de games. On a dû ramener un gardien qui était dans le junior pour le ramener dans la Ligue nationale pour pouvoir le rapporter dans le junior par la suite. La défense a aidé les Golden Knights tout le long de la saison parce que c'était Subban puis Fleury qui étaient blessés pendant un bon courant de la saison. Ils continuent à gagner. La défense était là du côté de Vegas. C'était bien meilleur que ce que les Jets de Winnipeg ont sur papier présentement. Là. Moi, je trouve pas. On pourrait s'estimer pendant des heures et des heures. On va passer à un autre sujet d'actualité, les boys. Ben là, attends, ma première, là, c'est Toronto. Ta première, ben là, on s'en doutait. Là, je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. Mais là, il y a un sujet d'actualité qui est quand même assez chaud dans la Ligue nationale. Si je vous montre ce joueur-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Scram. Mitchell Miller. Cole Caulfield. Non, c'est ce jeune-là a intimidé les jeunes. A intimidé un jeune noir handicapé. Ah oui, non, c'est ça. A intimidé un jeune noir handicapé. Puis là, il s'est fait relâcher par son équipe de la Ligue nationale, mais pas seulement juste de la Ligue nationale. Dans son équipe qui était commis à la NCAA, il est relâché. Sa carrière est finie à cause d'un accident, d'une chose qui est arrivée il y a 4 ans. Un incident qui est arrivé il y a 3-4 ans. Parce que oui, c'est arrivé il y a quelques années. Moi, je trouve que les... Oui, vas-y. Il a commencé à 14 ans, ses activités d'intimidation. Ça a duré pendant des années. Oui. Ça n'a pas arrêté. Là. Il n'a pas fait ça pendant un an, puis après ça, il a fait je prends ma retraite, je ne suis plus intimidateur. Non. C'est pas ça qu'il a fait. Il a fait ça à 14 ans, puis pendant tout le long du secondaire, avec le jeune noir handicapé, il a continué de l'intimider. Puis quand on parle d'intimidation, là, c'est presque assaut. On parle de prendre la tête d'un humain puis la rentrer dans un mur de briques. Mm-hmm. C'est plus que de l'intimidation, là. On parle de quelqu'un qui a pris un bonbon, un suçon, l'a trempé dans un urinoir, puis il l'a fait avaler aux jeunes. Ah, c'est dégueulasse. C'est plus que de l'intimidation. Je comprends, écoute, la deuxième chance, puis tout ça. Sauf que le gars, il n'y a pas de deuxième chance, rendu là. Il s'est jamais excusé. Même après ça, même après tout ce qui était sorti, il ne s'est même pas excusé. Parce qu'il a été devant la justice à cause de ça, puis il y a eu 25 heures de travaux communautaires. Bravo, c'est 25 heures. J'en ai fait des travaux communautaires, moi aussi, par mon propre gré. Mais il ne s'est jamais excusé à la personne même ou à la famille. C'est la mère qui a dû écrire à l'équipe, au Coyote de l'Arizona pour dire qu'il ne s'avait jamais excusé directement à l'individu. Puis moi, là, ce que je vais mettre comme point, c'est que s'il s'excuse un jour, c'est pas parce qu'il va le vouloir, c'est parce qu'il s'est fait prendre. C'est ça. Il n'y aura plus le choix, là. Il n'y a plus le choix présentement. Rendu là où ce qui est, il faut qu'il s'excuse de base. Puis encore là, ces excuses, je les prendrai même pas, moi. Je m'excuse. Oui, mais tu t'es pas excusé quand c'était le temps. Là, tu t'excuses parce que là, tu as toute la pression d'un pays, tu as la pression de tout le monde hockey. C'est de s'excuser, puis ensuite de ça, aller faire des actions directement dans ta communauté pour aider les personnes, les minorités, les personnes avec des handicaps. Ouais. Parce que ce gars-là qui est handicapé, là, qui est marqué pour le restant de sa vie. Ben oui. Ça devait être difficile pour la famille, là. Puis sûrement qu'il ne devait pas le dire à sa famille nécessairement tout le temps. Écoute, les cas d'intimidation, c'est souvent ça. Tu ne le dis pas à la famille directement. Parce que tu es gêné de le dire. Tu ne veux pas montrer que tu es plus faible que l'autre selon toi, mais non. Mais pas ça.
Je suis content, Jonathan, que tu en parles de son histoire parce que je n'étais pas allé la lire personnellement. Je savais qu'il avait fait de l'intimidation, mais je ne savais pas trop ce qui avait arrivé. Puis là, tu parles qu'il a fait ça, puis tout. Mais il y a une chose, moi, que je voulais dire, c'était ouais, pourquoi que l'équipe universitaire, vous me dites, ça fait 4 ans qu'il a fait ça. Pourquoi ils ne s'en ont pas rendu compte avant? Puis pourquoi les Coyotes l'ont repêché et ne se sont pas informés sur ce qu'il a fait? C'est un peu. Ça, ça avait déjà été discuté. Les recruteurs le savaient. C'est pour ça, quand tu regardes ces statistiques, ça a l'air d'un bon joueur. Ça a l'air d'un bon joueur de hockey. Mais sauf que les recruteurs en avaient entendu parler de ça, par exemple. Donc là, les équipes ont décidé de le laisser passer. Littéralement, il y a des équipes qui l'ont balayé de leur liste de recrutement parce qu'ils ont dit on ne repêche pas ça ici. Les Coyotes ont décidé, pour une raison qui m'échappe complètement, les Coyotes qui sont déjà dans l'embarras pour avoir décidé de faire du recrutement avec des jeunes hors des heures qui étaient tolérées par la Ligue nationale. Ils ont perdu des choix au repêchage. Puis là, ils s'en vont faire ça. Ils savaient, le jeune, qu'est-ce qu'il avait fait. C'est pas les Coyotes le problème. C'est les Storm de Tri-City. Pourquoi ils ont accepté de l'avoir dans leur équipe si ils savaient qu'il y avait ça? Tu sais, même les Rogue Riders de Cedar, j'ai pas eu le temps de voir la fin, Cedar Cove, je pense. Je vais l'en mettre pour toi, Simon. C'est pourquoi les Rapids, les Rough Riders de Cedar Rapids, tout un nom d'équipe. Mais pourquoi ces équipes-là ont accepté d'avoir un joueur comme ça? Moi, si tu me dis, ce gars-là, il a déjà intimidé un handicapé noir, premièrement, qui s'est noir bleu-vert, on s'en fout. Hein? Deuxièmement, l'intimidation, c'est non. On le sait tous, je pense qu'intimider, c'est pas une bonne solution dans la vie. Puis, moi, là, j'avais été mettons, si j'avais été le directeur général de cette équipe-là, j'aurais dit, il n'y en a pas question qu'il vienne jouer pour mon équipe. Il y a bien beau être le meilleur joueur de la Ligue, il ne viendra pas. C'est parce que c'est l'intégrité avant. Il faut que tu sois une personne quand même assez... Il faut que tu aies une bonne tête sur ses épaules. Il ne faut pas que tu sois hautain et que tu sois en l'air, la tête en l'air, tête enflée, puis tu dis hey, moi, c'est moi le meilleur, je peux accueillir qui je veux. Non. C'est ça qu'ils disent là, présentement, c'est qu'il a été encadré, dont il y avait un juge qui l'encadrait, il y avait des travailleurs sociaux, puis des éducateurs qui étaient là avec l'université américaine qui l'encadraient. Mais même avec ça, il ne s'est toujours pas excusé à la famille. Ça marche pas. Ça n'a pas marché leur affaire. Tout simplement pas. C'est incomprenant pourquoi les Coyotes de l'Arizona auraient pu prendre une chance. Puis en plus, de toutes les équipes de la Ligue nationale, c'est les fucking Coyotes de l'Arizona. De toute la Ligue nationale. C'est l'équipe qui a jour après jour des affaires mauvaises qui sortent, que ce soit financièrement ou du côté de la direction. Oui, moi, sincèrement, pour avoir vécu un peu d'intimidation lorsque j'étais plus jeune, je comprends pas c'est quoi le but de faire ce qu'il a fait là. Qu'une équipe, peut-être, mais d'être l'équipe après, de savoir que le kid a intimidé un autre jeune qui soit handicapé, qui soit pas handicapé, soit noir, jaune, multicolore. On dit asiatique, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais, mais c'est pour être plus... Non, mais je voulais dire les couleurs, mais... Ça marche pas de même. Asiatique, c'était mieux. Oui. Sincèrement, je comprends pas qu'une équipe qui le sait, si tu le sais pas, ça peut peut-être passer. Mais que tu le sais, et que tu vas quand même le chercher. Là, ça me met hors de moi parce que le jeune fait des actes qui n'ont pas, tout simplement pas leur place dans le monde. Tu vas accepter de le faire jouer dans ton équipe, donner ce mauvais exemple-là à tes autres jeunes qui sont avec lui, parce que dans une équipe de hockey, tout le monde se suit. Excuse-moi, mais une équipe de hockey responsable ne devrait même pas accepter la présence d'un jeune quand ils ont la connaissance qui fait de l'intimidation à l'école. Ou peu importe où. C'est ça que tu as dit tantôt, Jonathan. La mère de ce gars-là a fait un message. C'est-tu la mère de ce gars-là ou c'est la mère du gars qui se faisait Dans le fond, intimider? avant le repêchage, le jeune a écrit 31 lettres aux 31 équipes de la Ligue pour mentionner de cet événement-là. Par la suite, il a été repêché pareil. La mère de l'enfant qui a été intimidé a écrit une lettre directement à la personne, au directeur général, propriétaire, j'imagine, des Coyotes de l'Arizona, pour mentionner que le jeune n'était jamais excusé en personne à la personne qui a été intimidée. Ça n'a pas de sens. OK, je sais pas. Je pensais que c'était la mère de lui qui avait fait un message pour dire « Mon fils s'excuse ».
Mais qu'est-ce qui est plus. C'est parce qu'on parle d'intimidation, puis moi, ça va au-delà de l'intimidation. L'intimidation, c'est rire de quelqu'un, puis ça, c'est de l'intimidation. Mais ça, c'est plus que de l'intimidation. Hey, prendre la tête d'un humain, puis de la sacrer dans un mur. Mais c'est de l'agression, c'est pas. Tu fais ça, Premièrement, la écoute, personne ne voulait Simon, pas. là, tu vas dans un bar, là, tu fais Ouais. ça, qu'est-ce qui arrive? Casier judiciaire. Exactement. Fait que moi, le gars, écoute, le monde va dire, ouais, mais deuxième chance, il a fait ça quand il était jeune, il a changé. Entre 14 et 18 ans, pensiez-vous que vous aviez tant changé que ça? Non, Pas puis vraiment, non. 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 dans le cours que je fais, on apprend des facteurs criminogènes. Là, puis tous les criminels qui ont commencé à faire des affaires, là, c'est quoi l'âge qu'ils ont commencé? 14-15 ans. Fait que lui, il commence à péter des têtes d'un mur, peut-être qu'à 22, il va tuer quelqu'un. C'est rien qu'un exemple que je donne de même, c'est apeurant. Mais Ouais, non, mais c'est vrai. C'est même ça commence. Moi, je pense que tu as tout à fait raison. Fait que moi, le monde qui dit qu'il doit avoir une deuxième chance, non. Arrêtez. C'est pourquoi vous prenez pour ce gars-là? Parce que vous avez sûrement fait quelque chose de pire quand vous étiez jeune. Ou quelque chose de similaire. C'est pour ça que vous voulez que ce gars-là ait une deuxième chance? Moi, je pense que Ouais. oui. Moi, Parce pour que avoir n'importe quel humain normal, avec une pensée, avec une tête sur les épaules, ça n'a pas aucun Ouais. sens dans une société d'aujourd'hui d'intimider une personne de minorité avec un handicap. Pour avoir été du côté de la personne qui se fait intimider lorsque j'étais plus jeune, là, le monde de même, ils ont tout simplement même pas le mérite d'avoir tous leurs noms écrits partout. Ça, ça, c'est vrai. le monde qui font ça sont fiers de tout ça. La majorité du monde qui font ça sont fiers de ce qu'ils ont fait, ils ont écœuré tel jeune. Alors, le petit gars, le petit Roger dans la classe, là, ils sont fiers de l'avoir écœuré. La couverture que tu donnes dans les médias, le kid, il est fier de tout ça. Il n'a même pas le mérite d'avoir son nom dans les médias. Tu te dis que le gars, il y a un espoir qui a été relâché, fair. Mais donne pas le nom parce qu'il va être fier de ça après ça. Mais moi, j'ai une question pour vous. Oui. Si on entend parler qu'un joueur de la Ligue nationale, mettons, il y a 30 ans, le joueur. Puis, par exemple, Logan Couture, c'est un bien bon gars, mais là, on va se dire qu'il est un moins bon gars. Puis que finalement, il arrive dans une entrevue, puis que là, il intimide des peuples autochtones, des minorités, puis là, on le voit en entrevue, il intimide. C'est vraiment de la grosse intimidation. Puis, est-ce qu'il va être pas banni de la Ligue nationale, mais Oui, est-ce 5 mois qu'ils ça dehors. vont le suspendre, puis Non, ils vont 5 lui mois ça dire non, dehors c'est de la fini? Ligue. Tu bannis? Okay. Sors-moi C'est ça de ma la question, Ligue. parce que je voulais savoir, tu sais, je me dis, lui, il n'est pas encore dans la Ligue nationale, il est repêché, on le doit de faire ce qu'il veut, Que mais tu si sois le dans- gars, il est là, ça fait 10 ans, puis c'est... Que tu sois dans la Ligue nationale, que tu sois le meilleur joueur de la Ligue nationale, je m'en fous. Que tu t'appelles Connor McDavid, que tu t'appelles Sidney Crosby, peu importe ton nom, que tu t'appelles Pierre-Jean-Jacques, je m'en fous. Tu as fait de l'intimidation, tu n'as même pas le mérite d'être là. Tu n'as pas le mérite, tout simplement pas, Mais d'être là. Van Marchand a déjà intimidé Brandon Gallagher en disant que Non, mais c'est pas la même affaire. Ça, c'est du trash talk. Oh, Fais la ouais. différence entre du trash talk et de l'intimidation. Mais, Puis, si je peux rajouter quelque chose, là, jouer dans la Ligue nationale, c'est un privilège. ouais. C'est pas donné à tout le monde. C'est juste l'élite du sport en tant que tel qui se rend jusque-là. Fait qu'un gars comme ça peut pas avoir le privilège de jouer dans la Ligue nationale. Oubliez ça. Je suis 100% d'accord avec toi, Joe, surtout avec le fait que ça donne une mauvaise image à la Ligue. La Ligue Très nationale mauvaise. veut avoir une bonne image, veut être la meilleure ligue au monde, niveau marketing, niveau, peu importe le niveau que tu veux faire. Pour avoir de la bonne pub dans la Ligue nationale, il faut que tes gars suivent les règles à la lettre. Là, le jeune, il n'a pas suivi la règle, pas en tout. Écoute, pisser sur un bonbon pour le faire manger à l'autre après. Hey, excuse-moi, mais moi, j'en reviens pas, je Non, m'arrête. J'ai tout le c'est- temps c'est- dit, pour jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu sois comme une police. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est comme si que le gars là, voulait s'inscrire en technique policière, là, mais qu'avant, il a pété la gueule à un gars, puis il a eu un casier judiciaire, puis là, il a réussi à camoufler qu'il y avait un casier judiciaire, puis là, il est rendu en technique policière. C'est la même affaire. Les gars de la Ligue nationale, ils essaient d'avoir une vie quand même, tu sais, en dehors de leur carrière, quand même une vie droite, puis rester, tu sais, ils ne font pas d'affaires. Oui, il y en a comme Zach Kassian qui ont plus de difficultés, mais tu sais, aujourd'hui, il va bien, puis tout. Puis ce que je veux dire là-dedans, comme une police, tu ne verras pas une police aller au bord le samedi soir se saouler, puis que c'est la même chose avec, c'est des athlètes, puis il faut qu'ils soient droits, puis lui, il ne l'est pas. Fait que non, tu n'es pas police ou non, tu n'es pas joueur de hockey dans la Ligue nationale. On retourne jouer
au hockey en Afrique ou dans ta ligue de garage, je ne sais pas d'où qui vient, au Minnesota, je suppose. Ah, ben là, il a été retiré du programme universitaire. On peut penser que aussi, de l'université en tant que telle, ils ont retiré les montants d'argent puis le fait que l'université en tant que telle payait pour lui. Donc, Ouais. Ils ont dû écoute, sortir de l'université. moi, comme je l'ai mentionné, tu mets quelqu'un de notre âge qui fait la même chose, prendre la tête d'un individu, puis la sacrer dans un mur de briques, tu vas en prison, Oui. c'est assaut. Oui. Fait que pourquoi un jeune de 14 ans aurait une passe droite? Non. Moi, sincèrement, ça n'a aucun sens. Là, les boys, on va changer un peu les idées. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient dans la Ligue nationale? Qu'est-ce qui s'en vient au hockey prochainement, selon vous? Toi, Joe, qu'est-ce qui va être à surveiller dans les prochaines semaines pour toi? Moi, prochaine semaine. Ben, moi, j'attends encore Mike Hoffman. Là. C'est la grosse signature qu'on attend pour plusieurs. Puis il y a encore quelques bons noms. Là, quand on regarde ça, Michael Granlund, qui est un très bon centre Sami Vatanen. défensif. Sami Vatanen, Carl Soderberg. Tu sais, encore des noms quand même qui peuvent donner des excellents services dans la Ligue nationale, qui n'ont toujours pas signé. Puis on le sait, la situation est différente. Puis la plupart des joueurs qui signent présentement, c'est des contrats à court terme avec moins d'argent que ce qu'ils seraient supposés recevoir habituellement. Mais ça m'étonne beaucoup que ces joueurs-là n'aient toujours pas signé. Ben, moi, ça ne m'étonne Toi, pas. Simon? Mike Hoffman, c'est un gars qui, je pense qu'on sait tous, il est très bon, un très bon marqueur de but, mais problème d'attitude avec Ottawa, pas la meilleure Problème de attitude femme. avec sa femme et C'est tout. plus sa femme. Mais tu sais, j'ai l'impression là, que Hoffman, il va signer. Mettons que la saison, je veux dire une chose comme ça, là, mettons une petite prédiction. Mettons que la saison commence le 15 janvier. Il va signer peut-être une semaine avant la saison, juste pour avoir le salaire qu'il voulait, le nombre d'années qu'il voulait, mettons 4 ans, 5,5 millions, un exemple comme ça. Il ne signera pas pour un an. Je ne pense pas qu'il va signer pour un an, pour 2 ans. Il veut s'établir à quelque part à long terme dans une ville qui va le plaire. S'il n'y a pas une ville qui le plaît, là, si Los Angeles, New York, Chicago, ça ne le plaît pas, mais il s'en ira jouer à Paris pour les loups de Grenoble. Mais là, C'est à présentement, Grenoble, je ça, pense. c'est pas en Suisse. Paris, Simon. Ouais, Là. en Suisse. Moi, Ça- personnellement, je pense que les équipes qui seraient intéressées. Ils pourraient retourner du côté de la Floride. Là. Ça pourrait Mhm. très bien. Il y a les Predators et les Blue Jackets de Columbus qui pourraient le signer, qui ont de l'argent nécessaire pour le signer. Moi, c'est Ouais. les deux équipes que je pense. Puis, c'est vrai, il faudrait. J'ai complètement oublié, mais il faudrait parler là, des équipes de juniors qui vont participer au championnat junior. Là, Ah oui, oui, parce que oui. ça Les va être le jeunes. fun. Ouais. Parce qu'on va avoir vraiment une belle classe du championnat junior cette année. Ça va être pas mal la meilleure classe, là, selon moi, parce qu'il n'y a personne qui va jouer avec leurs équipes. Tout le monde va vouloir faire le championnat junior. Donc, comme là, on sait que Kirby Dack va faire partie du Canada junior. Wow! Ça Dawson va être Mercer. gros. Wow! Ça va être Hendrix énorme. Là. Lapierre. Wow! Ah oui, on va avoir des gros joueurs, des gros noms. Fait que peut-être le prochain show, on pourrait faire ça, Jean-Michel. Ben, je peux les sortir là, si vous voulez, on peut en Ben, je parler. pense qu'on pourrait, tu sais, on pourrait parler pendant longtemps de ça. Fait que Ben, je sais juste pas. parler des gars de la LHMQ vite fait. Oh, Ouais, ouais, Juste sors-nous nommer la les liste. 8, La liste des joueurs. Canada junior, je sais qu'on avait Mercer. Mercer, Lapierre, la Ouais. liste des joueurs est là. LHJMQ, je l'ai la liste, c'est bon les boys. Tiens, la voilà. Ici, LHJMQ, on n'a pas de gardien. Par contre, on peut aller du côté de Halifax. Justin Baron, Mhm. qui est là. Après ça, Première ronde. C'est presque tous des choix de première ronde. oui, c'est vrai. Lucas Cormier. J'espère qu'ils vont réussir à se rendre Ah, loin. mais Là. quand on regarde l'alignement, là, même les Bowen Byram, les Thomas Hardy, les Caden Goulet, les Jamie Drysdale, les Braden Schneider, c'est les 5 que je viens de nommer, c'est les 5 défenseurs numéro 1 dans leur équipe junior. Voyons donc. C'est ça, Team Canada. Team Canada a toujours été gros. Ça, tu as Jordan Spence, peut-être moins connu. Maverick Book. Moi, il y a un nom là-dedans qui me. On en parle prochainement, on parle de la GMQ, Simon. Là. Ben, Maverick Book, pour moi, il ne mérite pas d'être là. Mais... Oh, ça, c'est discutable, Simon. Ben, pas négocier, ben, Là, mais... ça, c'est les joueurs qui ont été sélectionnés pour participer au camp d'entraînement. Ouais, Hendrix ok. Lapierre, qui est là. Lui, il va avoir sa place, je suis convaincu. Dawson Mercer, 100% sûr que sa place, il était là l'an passé, déjà là. Ça l'aide énormément. Ça, c'est Samuel sûr. Poulin. Jacob Pelletier, est-ce qu'il va avoir sa place cette année? C'est parce que les noms sont tellement bons là, cette année. Là.
Tu regardes ça. Lafrenière, on ne sait toujours pas. Je pense qu'il disait qu'il ne Je voulait pense pas. qu'il ira pas. Ouais. Ben, c'est surprenant, je trouve. Mais Pelletier, je regarde les Zary, les Wright, Tomasino, Suzuki, ça va tout y aller. Simoneau, je ne le sais pas. Ça va jouer d'après moi entre Simoneau et lui. OK. Donc, après ça, tu parles de Samuel Poulain sur sa place cette année? 80% des chances. Là. Peut-être un gars comme Reese qui peut y voler sa place. Peut-être un New Hook ou un Quinn. Toi, Joe? Moi, vous le savez, j'aimerais bien ça pour prendre les Québécois, mais il y a tellement de joueurs là, du côté de l'Ouest ou de la Ligue de l'Ontario ou même New Hook qui, lui, est dans une ligue junior en Colombie-Britannique qui, d'après moi, sont meilleurs que les joueurs de la LGMQ. Là. Oh, OK. Ça avance quand même assez. Écoute, la LGMQ a perdu des ailes depuis les dernières années. C'est clair, c'est écrit dans le ciel. On peut les voir là, au nombre de joueurs québécois qui se font repêcher année après année. Ça devient de moins en moins. La liste devient de moins en moins longue. Oui, c'est vrai. C'est une année spéciale. Le dernier joueur qui était invité, c'est Xavier Simoneau. Tu en as parlé un peu, Simon, tantôt. On a 9 joueurs invités, si je ne me trompe pas. 9 joueurs, c'est quand même une bonne année pour la GMQ. Est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'on a joué quelques matchs déjà? Non, moi je pense que c'est juste que c'est des bons joueurs, là. C'est des excellents joueurs qui vont, pour la plupart, faire la Ligue nationale éventuellement dans le courant des années. Sauf que, comme je l'ai mentionné, Kirby Dack va venir. Kirby Dack qui vole la place de quelqu'un qui jouait l'année passée, définitivement. Il a été tellement bon avec les Blackhawks. Pas grand monde qui voyait Kirby Dack performer aussi bien avec les Blackhawks de Chicago. Ouais. Là-dessus, je te donne 100% raison. Tu as encore des joueurs qui vont venir comme Byfield, va être encore là. Tu as des excellents joueurs. C'est pas mal la meilleure année pour Team Canada Junior. Pour ce qui est des Québécois, là, Jean-Michel, repêchage 2019-2020, là, ça a été Poulain en première ronde, Pelletier, Lavoie en deuxième ronde. Après ça, en 2020, tu as eu, je parle LHJMQ, là, en fait, tu as eu des gars comme Lapierre, Lafrenière, Mercer, tu as eu Barron, Bourque, des gars comme ça. Fait que, d'après moi, c'est le résultat des 2-3 dernières années que là, il y a beaucoup de bons joueurs québécois qui vont jouer dans la Ligue nationale d'ici 2-3 ans. Donc, c'est une belle année pour le Québec et la LHJMQ. Et pour ce qui est de Kirby Dack, troisième au total, qui avait été repêché derrière Jack Hughes et Cabo Caco. Kirby Dack. Puis, écoute, moi, oui, je suis un de eux qui a été surpris de voir Kirby Dack parce qu'au début, quand il l'a repêché, j'étais 6 pieds 4, 220 livres. Il va avoir de la misère à patiner. Finalement, pas en tout. Un très bon coup de patin, un très bon lancer. Aujourd'hui, on est loin des époques où est-ce que les grandes personnes avaient de la difficulté sur les patins. Là. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, justement, là, comme du côté du Canadien, tu regardes Charrot puis Edmonton recule le chronomètre de 20 ans environ. Là. C'est des gros joueurs qui donnaient des mises en échec puis qui étaient là. Ouais. Aujourd'hui, c'est du monde qui sont bons Donne des mises en échec. Donne des mises en échec, mais ont une habileté du côté du bâton assez exceptionnelle. 100% d'accord avec vous, les boys. Bref, ça fait 1h20 à peu près qu'on est là ensemble. Ouais. Je pense qu'on va conclure ça là-dessus. Ouais. La semaine prochaine, Joe, tu peux-tu nous donner un petit scoop là, pour l'invité possible la semaine prochaine? Je sais pas si... la semaine prochaine, on va parler des e-sports qui devient un phénomène de plus en plus important sur la scène mondiale. Puis NHL 2021 ont du e-sport. Ce qui m'a étonné quand même. Moi, j'avais aucune idée. Donc, on va parler de quelqu'un qui s'est fait offrir un contrat par l'organisation du Canadien de Montréal, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, quand même un bon joueur de NHL. Donc, j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, même sur SoundCloud. On est un peu partout. Tinder. Ah non, on n'est pas là-dessus, Simon. On est sur TikTok aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Bref, la gang, la table du hockey, à tous les lundis soirs, 19h30. On remercie Jacob Dufault qui était là tout à l'heure. Encore une fois, une excellente personne qui est venue nous rencontrer. Et encore une fois, on offre nos plus sincères sympathies aux familles des victimes de l'attentat de Québec. Bref, c'était la table du hockey. On se dit à la prochaine. Allez vous abonner à Jack Danger. Ciao, bye, gang.